un jour, elle avait pris beaucoup de médicaments. Alors, je ne savais, elle ne m'avait rien dit, elle avait juste pris parce qu'elle avait beaucoup mal au niveau du sein. Ah, le cancer. C'était vraiment un sujet tabou. Le cancer n'est plus un tabou. Considéré comme un sujet tabou, le cancer chez les femmes est en nette progression en Afrique subsaharienne du fait de l'augmentation de l'espérance de vie et du changement de mode de vie des populations. Au Gabon, les cancers du col de l'utérus et du sein sont les plus fréquents chez la femme et la première cause de mortalité. Selon les spécialistes, la probabilité de développer un cancer avant l'âge de 75 ans dans le pays est de 9,7%. Face à cette réalité, plusieurs personnes associent encore cette pathologie à la mort en stigmatisant les personnes atteintes. Mais ces femmes ont décidé de faire bouger les lignes, en parlant de leur maladie et en brisant le mythe. Nous sommes allés à la rencontre d'Obé, de nationalité béninoise. Installée au Gabon depuis plusieurs années maintenant, elle vit à Ali Bandeng, un quartier de Libreville, la capitale. Le plus difficile pour elle a été l'annonce du diagnostic. Après l'accouchement, 6 mois après, j'ai vu que le lait sort avec le sang. C'est comme ça que je suis allée voir les gynécologues. Et avec eux, on a commencé les examens. On a commencé par faire les examens jusqu'à... Après, on m'annonce maintenant que c'est le cancer. Le jour-là, c'était fort. C'était... comment on dit? C'était fort. Je ne sais même pas où je suis. Le jour-là, mais... En tout cas, le jour-là... Pour Edith, de nationalité gabonaise et résidant au Cocotier, un autre quartier de Libreville, lorsque le médecin lui a dit qu'elle avait le cancer, elle a tout de suite informé son entourage. Elle nous raconte. La réaction, parce que premièrement, le médecin qui m'a reçu n'avait pas les mots justes, il était un peu violent dans ses explications. Je ne l'ai pas très bien prise quand même, parce que quand il me l'a annoncé, avec des mots durs, et quand je suis sortie de là, vu que je n'avais jamais entendu parler de ça, et puis comme j'ai mon petit frère qui était toujours avec moi, qui a fait en sorte que j'aille à l'hôpital, je l'ai appelé au téléphone, qu'on vienne me dire que j'avais le cancer du sein. Et là, il a raccroché le téléphone. Et puis, tout s'est entremêlé. C'est tout. Au Gabon, la lutte s'intensifie chaque année. Les autorités multiplient les campagnes de sensibilisation pour encourager les femmes au dépistage qui est gratuit dans tous les centres de santé du pays. Selon les spécialistes, 80% des cancers du sein et du col de l'utérus peuvent être guéris si détectés tôt. Un combat dont s'est approprié la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille dans la continuité de son programme de réduction de la mortalité santé maternelle et infantile. La Fondation, portée par la Première Dame du Gabon, s'engage dans la prévention, le traitement et l'accompagnement des deux principales formes de cancer féminin au Gabon que sont le cancer du col et le cancer du sein. Une cause à laquelle se joint la société civile et plusieurs associations, à l'instar de l'Association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes du cancer AZAFAC,
dont l'objectif est de redonner le sourire à ces femmes. Pour Jeanne d'Arc, la présidente de la dite plateforme associative, tout est parti d'une histoire personnelle. Azafak, on peut le résumer en une phrase. Une histoire, une rencontre et un combat. Une histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille orpheline de père qui découvre de façon inopinée que sa maman est atteinte d'un cancer du col de l'utérus en phase terminale. Cette maman qui, quelques semaines plus tard, va décéder dans ses bras et qui, en outre, laissera derrière elle 8 enfants orphelins et traumatisés. Une rencontre, c'est celle de cette jeune fille qui, devenue mère, va faire la connaissance des femmes courageuses, des femmes extraordinaires, des phénix, des guerrières. Des guerrières parce que ce sont des femmes qui luttent au quotidien contre un ennemi invisible, le cancer. Enfin, un combat, c'est celui de cette femme accomplie sur le plan personnel, professionnel, qui décide, qui s'engage à améliorer le quotidien des femmes atteintes de cancer à sa manière, bien sûr, et surtout de les aider à retrouver leur dignité, leur apporter l'amour et surtout leur accorder de son temps. Voilà. C'est en 2018, après son opération, qu'Edith fait la rencontre d'Azafak. Et depuis, c'est une deuxième famille pour elle et avec qui elle vit des expériences particulières. J'ai rencontré Azafak, j'avais déjà fini l'étape de la chimiothérapie. Les cheveux commençaient même déjà à sortir. J'avais rencontré Mathilde, je suis allée faire les examens de sang. Bon, par rapport à la façon qu'elle était habillée, j'étais tiquée parce qu'elle était toute en bleu jusqu'à les trucs de la tête. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Elle m'a dit non, je suis dans une association des femmes qui ont eu le cancer. J'ai dit j'adhère. Mais depuis que je suis dans Azafak, je peux dire que Azafak est comme ma famille. C'est un tout pour moi. C'est un tout. Depuis que je suis quittée de chez moi, j'habitais au Kala, je suis venue ici. Je peux dire que ce sont eux qui, même cette entrée scolaire, c'est Madame Jeanne qui a tout fait pour mes enfants. Elle a payé la scolarité, elle a payé les fournitures. Donc Azafak, c'est un tout pour moi. C'est une deuxième famille. Cette joie de vivre, Obé nous la partage également. Elle qui a subi une double ablation des seins, vit une nouvelle expérience depuis 3 ans avec Azafak. C'est amusant. J'ai participé à la défilée là. J'ai participé à la défilée. C'était bien. C'était bien. On a dansé, on a tourné. Azafak, quand j'ai rencontré Azafak, c'est que j'ai rencontré une famille. J'ai rencontré une famille. Ces femmes ont réussi à briser le tabou autour du cancer grâce au soutien de leur entourage. Je ne peux pas la chasser parce que je l'aime. Je l'aime. C'est pourquoi je l'ai fait venir au Gabon. Donc aujourd'hui, elle va dire qu'elle a le cancer et je vais la chasser. Ce n'est pas bon. C'était fort. C'était fort. Mais après, grâce aux parents, aux amis qui me conseillent, donc j'ai eu le moral. Ils doivent beaucoup encourager leur maman, ils doivent assister, ils ne doivent pas beaucoup énerver, beaucoup embêter, ils doivent la laisser
s'épanouir, surtout si elle a la maladie que ma mère a eue. Bon, au début, mon époux était là. D'ailleurs, je suis mariée à la coutume et à l'état civil. J'ai commencé, ici c'est chez mes frères, j'ai commencé la maladie chez moi. Au fil du temps que je me dégradais, et c'était plus à la maison. Mais j'avais toujours le soutien de mes frères, mes sœurs, surtout un de mes frères, mon petit frère, c'est lui qui faisait tout, qui achetait les médicaments. Comme par rapport à l'opération, c'est lui qui a tout acheté, mon aîné aussi. Mais ma famille était toujours là, ce qui est sûr. Ce cri de cœur, porté par l'Association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer, dépasse aujourd'hui les frontières gabonaises. La cause est internationale et l'action doit également l'être. Gagner le combat contre le cancer est le leitmotiv de chacune de ces femmes qui ont décidé d'avoir pour principe de base la solidarité. Les valeurs d'Azafak, il y en a 3. Il y en a plus, mais on met l'accent plus sur 3 d'entre elles. La responsabilité, le respect, la solidarité. La solidarité du fait que nous sommes là pour la même cause. Nous devons nous soutenir et que c'est tout ensemble que nous pourrons faire bouger les compteurs. Il est important que les femmes soient solidaires et pour pouvoir aussi la solidarité dans l'échange d'expériences. C'est important. Donc, savoir qu'on n'est pas seul à souffrir de tel ou tel malaise ou de tel ou tel handicap, c'est toujours réconfortant aussi. Et puis, depuis 2017 à aujourd'hui, nous observons une évolution dans les mentalités, un changement j'ai envie de dire un changement de paradigme. Donc, oui, brisons les tabous. La société est en train de briser ces tabous-là. Donner une autre image des femmes atteintes de cancer ou en rémission, c'est le souhait d'Obé et Edith qui croient qu'en partageant leur expérience respective, elles peuvent sauver des vies et aider par exemple une femme à garder ses 2 seins en optant pour un diagnostic précoce. Ce que moi je vais dire aux femmes, c'est d'aller faire le dépistage précoce. Parce que c'est le dépistage précoce qui est la vie. Le dépistage précoce. Moi, j'avais négligé pour moi d'abord, jusqu'à ça arriver là où. Mais quand tu sens la boule en même temps, va à l'hôpital, va voir les gynécologues. Ça, on peut ne pas te couper le sein. On peut ne pas te couper le sein si c'est le dépistage précoce. On peut ne pas te piquer, mais quand ça aggrave, c'est fini. Ce n'est pas un combat que je mène seul. Je le mène d'abord avec mon association, parce que c'est avec eux que je fais le combat. On va partout, on fait les visites, on regarde les autres. Et avec ma famille, ils sont toujours avec moi. La preuve, c'est que dès que mon mari m'a mise dehors, ils m'ont recueilli, ils m'ont donné une maison. Tu restes là avec tes enfants. Donc, ce n'est pas un combat que je mène seul. Et je dirais vraiment aux femmes vraiment aux femmes de combattre, de se battre, de ne pas se laisser faire. Le combat contre le cancer est en voie d'être gagné au Gabon. Il faut juste briser le tabou pour une Afrique solidaire. Hashtag N'aie pas peur.